Cette arlésienne, je l'aime bien parce que c'est une des dernières pièces que j'ai fait en bronze blanc. Je viens de découvrir ce matériau. D'habitude, je travaille toujours avec la terre. L'original est en terre parce que la terre, c'est le matériau premier pour faire mes originaux. Mais ici, elle est transposée en bronze blanc. Bronze blanc, c'est du bronze dans lequel on introduit un peu de zinc pour gommer la couleur cuivrique. Et là, ça colle vraiment à la réalité, alors que d'habitude, je joue sur le trompe-l'œil. Ici, je colle à la réalité. Et, pour moi, elle est réussie, cette pièce, où il y a toujours ce mélange de mécanique et d'humain, cette opposition entre nos machines et notre corps. Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir à cette rencontre avec Jean Fontaine. Vous avez fait des études sérieuses en art plastique, tout d'abord à Mâcon, puis à Sorbonne. Pourquoi avoir choisi de vous exprimer à travers la céramique plutôt que par une autre technique? J'ai eu un bon prof à un moment donné, donc ça a servi. Déjà au lycée, même au collège, j'avais un prof qui m'a suivi après et qui m'a mis de la terre entre les doigts, et puis voilà, ça a suffi. Le prof était très bon prof, la terre était sensuelle, douce, voilà, j'étais parti. Y a-t-il un rapport évident entre la sensualité et la matière de la terre souple bien sûr, la terre, c'est pas la ferraille qu'il faut frapper, qu'il faut souder, qu'il faut plier en force. La terre, c'est tout en douceur. Et d'ailleurs, mon boulot s'en ressent un peu. C'est pas pour rien que les sculpteurs de terre prennent le corps comme objet de travail. Donc, j'échappe pas à cette sensualité de la terre. Parce qu'elle est douce à travailler, elle est douce à toucher après. Des pièces en terre, elles appellent la caresse. Le mélange irrévérencieux de l'anatomie humaine avec des éléments grotesques issus de l'univers animal est-il une simple fantaisie ou encore un amusement? C'est un amusement, mais c'est quand même plus qu'un amusement. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à travailler dans l'atelier avec la terre. Mais moi, je ne recherche pas obligatoirement la beauté. Pour moi, une pièce est réussie quand elle a de la dynamique, elle a de la puissance. Et la puissance, dans mon travail, je l'obtiens avec des contrastes. En faisant contraster une partie humaine qui appelle la caresse, qui symbolise la douceur, et une partie animale, une gueule agressive ou une mécanique qu'on peut aisément imaginer grinçante, puante, bruyante. Et c'est dans toutes ces pièces ici, il y a ce contraste. Et mon boulot, il n'est pas beau, mais peut-être qu'il peut être fort et avoir une puissance d'expression. Vous êtes passé maître dans l'illusion qui vous permet de faire passer des vessies pour des lanternes en faisant croire aux bons spectateurs que nous sommes que vos sculptures sont érigées en bronze, solides et éternelles, alors qu'elles sont faites en terre. Oui, on appelle ça tout bêtement le trompe-l'œil. Donc ces pièces-là, elles imitent la ferraille. Je ne pourrais pas les faire en ferraille parce que la ferraille c'est dur, on ne peut pas le modeler comme on veut. Donc je passe par l'intermédiaire terre. Et par contre, je donne cet aspect de ferraille. Et le trompe-l'œil, c'est aussi un moyen d'interroger les gens qui passent devant et de les faire tout bêtement s'arrêter. Une sculpture, elle est réussie quand les gens passent et puis disent « Tiens, il y a quelque chose là ». Et le trompe-l'œil, c'est non pas un attrape-nigo, mais c'est une façon de faire que les gens s'arrêtent. C'est quoi ça? Puis ensuite, en s'arrêtant devant une pièce, on rentre dans l'histoire. Voilà, c'est déjà arrêter les gens.
Et ce trompe-l'œil, c'est une façon de les intriguer et de les faire regarder la pièce pour ensuite rentrer dans l'histoire. Ça n'empêche pas que ensuite, dans un second temps, je puis changer de matière et transposer ces pièces en vrai métal, en vrai bronze, pour certaines. Mais on ne joue plus avec les mêmes ressorts. Alors le trompe-l'œil n'est plus là. Alors au contraire, avec le bronze blanc, je vais coller à la réalité de l'alu poli, du chrome. Et donc ça ne sera pas les mêmes ressorts. En même temps, le bronze me permet de jouer avec la couleur, alors qu'avec la terre, je reste toujours dans ces teintes très, très vieillies, passées, rouillées. Peut-on évoquer la fantaisie délirante, l'humour noir en considérant vos créations? J'essaye d'y mettre tout bêtement de l'humour parce que j'ai pas envie de me prendre trop au sérieux d'abord, pour éviter. Et puis quand on fait des hybrides comme ça peut être comme chez Giger, très vite morbide. Et moi j'ai pas envie de tomber dans le morbide, même si c'est très sérieux ce que j'essaye de faire, il faut le faire avec un petit peu de légèreté, de recul. Et puis si on assène comme ça des contrastes, des hybridations très fortes, très dures, les gens peuvent le repousser et d'y mettre un petit peu d'humour. Ça permet aux gens de rentrer dans l'histoire et puis de ne pas le rejeter tout bêtement. Merci beaucoup. Non, on peut continuer 2 heures, je crois. Ça